albertaine. Le blanc symbolise la communauté francophone. Le mélange du bleu et blanc, le long de la ligne oblique signifie qu'il est important et nécessaire que la francophonie fasse partie de la communauté albertaine et que cette dernière reconnaisse les droits, la richesse et la valeur des franco-albertains. Tu peux voir deux fleurs sur le drapeau, l'églantine sauvage et la fleur de lys. L'églantine sauvage est le symbole pour l'Alberta et la fleur de lys représente la francophonie. Les deux bandes obliques qui traversent le drapeau ont une signification historique. Elles représentent les rues et les cours d'eau qu'ont emprunté nos ancêtres pour venir explorer et coloniser la région. C'est aussi un repère de nous de peuples fondateurs en Alberta. Je suis aux aguets, longtemps à attendre. Prêt, pas prêt, j'y vais. Fais de ton mieux, oh, oh, oh. Fais de ton mieux, oh, oh, oh. Lion de l'école Bellevue, fais de ton mieux. Pour
ton mieux, oh, fais de ton mieux, oh, lion de l'école Bellevue, fais de ton mieux. Nous sommes les lions de Beaumont, les lions qui lancent le ballon. Nous sommes les lions de Beaumont, les lions qui lancent le ballon. Have fun, everyone under the sun. Be the best, be awesome. Have fun, everyone under the sun. Be the best, be awesome. Have fun, everyone under the sun. Be the best, be awesome. Fais de ton mieux, Lions, fais de ton mieux, Lions. Be the best, be the best, be the best you can be. Fais de ton Lions, fais de ton mieux, Lions. Be the best, be the best. Moi, je suis né à Beaumont. La famille Birbé était une des familles fondatrices de Beaumont. Mes arrière-grands-parents et mon grand-père sont venus du Québec, d'une famille d'agriculteurs, et se sont établis à Beaumont sur une ferme juste au sud-est de Beaumont. Et c'est là, en fait, quand mon père s'est marié, c'est là que mes parents sont déménagés. Et c'est là que j'ai grandi, juste à l'extérieur de Beaumont, sur une ferme laitière. J'ai aussi été maire et conseiller de Beaumont, de la ville de Beaumont, pendant un total de 20 ans. Alors, le fait que j'étais bilingue, ça m'a vraiment permis d'aller chercher l'appui des gens qui étaient francophones, qui étaient bilingues dans la communauté, et en même temps de promouvoir davantage ce que notre héritage, notre culture pourrait nous apporter. Je profite de souhaiter aux jeunes une excellente journée du lever du drapeau. Et en même temps, je crois que le mois de mars, c'est les célébrations de la francophonie, le mois de célébration de la francophonie. Alors, je souhaite que les jeunes puissent y participer, soit à l'école, avec leurs parents, avec les grands-parents et leurs familles. Oui, je suis venu au monde à Beaumont en 1942. J'étais l'aîné d'une famille de 8 enfants. Au début, je ne parlais presque jamais le français. Puis à un moment donné, là, c'était plus une langue fluente, là, comment tu dis ça? Fluide. J'avais presque oublié mon français. Les mots ne me venaient pas, puis là, quand je suis allé avec la commission scolaire, puis les années francophones sont revenus. Et puis surtout quand je suis revenu à Beaumont. Mais là, on vit presque toujours en français. Je fais des programmes ici à la bibliothèque pour les tout petits. On fait Bonjour bébé et un autre pour les plus grands, Bonjour mes amis. On lit des histoires. On chante et on joue ensemble tout en français. Je suis très fière de ces programmes. J'aimerais continuer à travailler en français. C'est une façon pour moi à pratiquer et c'est une façon de rassembler la communauté ensemble en français. Souvent, je rencontre des parents, des mamans qui cherchent des ressources en français, puis j'essaie de leur faire connecter avec les autres personnes dans la communauté. Alors, c'est super de voir toute cette communauté travailler ensemble en français.
Ici, c'est la maison Saint-Jacques. C'est une des premières maisons à Beaumont. Il a été construit en 1912 et la famille originale a resté dans cette maison toutes ces années avant que nous avons déménagé la maison ici dans 2018, l'année 2018, pour faire un musée, un genre de musée pour expliquer l'histoire de Beaumont. La maison Saint-Jacques, c'est la maison qui représente les familles qui travaillaient sur les fermes, qui a commencé la ville. C'était les fermiers qui a commencé cette région. Oui. On veut revivre l'histoire de Beaumont, parler avec notre héritage francophone, les familles francophones. Il fallait toujours être fiers de notre langue, fiers de notre culture, fiers de notre héritage et surtout de notre communauté. On habitait dans une petite communauté et c'est très important d'être fiers de la communauté, mais aussi en même temps de s'impliquer et d'y contribuer pour que la vie soit meilleure. Je suis aussi très fier de mon héritage, fier de connaître ma culture et de pouvoir la vivre. Bonjour, je m'appelle Alain Bertrand, je suis le président de la CFA régionale d'Edmonton et un fier résident de la ville de Beaumont depuis 2005, donc bientôt 17 ans. Une question qu'on me pose souvent, c'est pourquoi avoir choisi Beaumont? Et puis, on est tombé en amour tout de suite avec la ville de Beaumont. Le fait que c'était bilingue, que les arrêts, les noms des rues, les noms des parcs étaient bilingues, ça nous a convaincus que c'était la place pour nous. Je suis parti, mais le français a toujours été partie de qui je suis. Et je voulais pouvoir inculquer ça à mes enfants. Puis, une des choses qui me rend très, très fier, c'est qu'ici, où on est aujourd'hui dans l'antichambre, si on veut, des conseillers municipaux de la ville de Beaumont, c'est que parmi tous les drapeaux, il y a le drapeau du traité 6, il y a le drapeau de l'Alberta, il y a le drapeau de la ville de Beaumont, bien sûr, le Canada, l'Alberta, etc. Mais un autre drapeau qu'on voit ici très fièrement, c'est le drapeau franco-albertain, qui est ici depuis 2012, depuis la toute première fois qu'on avait fait le lever du drapeau à Beaumont, qui, en soit dit en passant, célèbre cette année son 10e anniversaire. Profitez des rendez-vous de la francophonie, soyez les nôtres, participez autant que vous pouvez. Cette année, c'est un lever du drapeau virtuel. On espère revenir en présentiel l'année prochaine. Bonjour tout le monde, bienvenue à cette 10e édition du lever du drapeau à Beaumont. Comme vous le savez, dans le passé, on se rencontrait tous, toutes les écoles étaient invitées, nous avions un spectacle francophone, mais la réalité est très différente depuis une couple d'années. C'est notre deuxième année qu'on fait une version virtuelle du lever du drapeau. Donc, bienvenue à ce lancement des rendez-vous de la francophonie à Beaumont. Bienvenue et merci de vous joindre à nous pour la célébration annuelle du patrimoine francophone de Beaumont. Tout d'abord, je tiens à souligner que nous sommes aujourd'hui réunis ici sur le territoire traditionnel du traité numéro 6 de la patrie des métiers. La ville de Beaumont respecte l'histoire, la langue et la culture de tous les premiers peuples, qu'ils soient d'origine autochtone, métisse ou inuit. Leur présence continue d'enrichir les communautés dynamiques du Canada. Nous sommes tous ici des bénéficiaires de ce traité de paix et d'amitié. Depuis ses débuts, les racines francophones de notre communauté ont façonné le caractère et le charme unique de Beaumont. Les traditions francophones sont reflétées dans toute notre communauté. Faire le plein des tourtières en décembre, soit à l'église Saint-Vital ou chez Chartier. Enseigner le français à la prochaine génération dans les écoles de Beaumont. Déguster de la tire sur la neige lors de nos événements hivernaux. Et la joie de vivre dans la façon dont les habitants de Beaumont célèbrent la vie et partagent avec leurs voisins. Ces traditions rattachent le passé au présent et contribuent à former l'identité de notre ville de Beaumont. Je suis fière de dire que Beaumont est l'une des 5 municipalités officiellement bilingues de l'Alberta. Et je suis ravie de participer à la tradition d'aujourd'hui qui consiste à hisser le drapeau
albertain. En ce faisant, nous donnons aujourd'hui également le coup d'envoi des rendez-vous de la francophonie, la célébration du mois de la francophonie au Canada, ainsi que du mois de la francophonie en Alberta. Un grand merci à tous ceux qui ont contribué à cette vidéo. Vive la francophonie! Bon mois de la francophonie! Bon mois de la francophonie! Vive la francophonie! Au revoir! Bon mois de la francophonie! La ville de Beaumont nous a approchés, production d'alerte, pour venir vous rendre visite. C'est un mois très important, le mois de la francophonie. Et puis, vous êtes une municipalité bilingue, vraiment une des premières en Alberta. Vous pouvez être très, très fiers de ça, très fiers d'être bilingue vous-même, de parler l'anglais, le français. Et puis, aujourd'hui, on célèbre quelque chose de très important. C'est pas rien. C'est le lever du drapeau franco-albertain. Beau mois de la francophonie! La terre sous la neige blanche a dormi durant de longs mois. La sève monte dans les branches, un frisson réveille les bois. Quand les érablières sont allés, tous nos gens, dans l'heureuse clairière, retentit de leur chant. Voici qu'arrive le printemps, caravane, allons à la cabane. Oh, hey, oh, on n'est jamais de trop pour goûter au sirop, pour goûter au sirop d'érable. Voici l'instant où l'on retire le chaudron bouillant du foyer. On va verser la blonde tire sur la neige au bout du sentier. Ensuite, au clair de lune, on s'en revient chez nous. Et j'en connais plus d'une qui choisit son époux. Le soir, en rentrant tout doux, en caravane, allons à la cabane. Oh!